Bonjour, bonjour les belles âmes. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Donc nous sommes dimanche 30 ou 31, je ne sais plus, janvier. Voilà, il fait très très beau. Je rentre du marché, bon, comme chaque dimanche en réalité. Évidemment, ça y est, les débuts de campagne battent leur plein et j'ai vu différents candidats qui tractaient. Du coup, je me suis dit que nous nous étions penchés sur le cas de Manu, sur le cas de sa moitié, et puis sur le cas de Valérie, pour essayer de savoir un petit peu qui étaient ces personnages. Et donc là, aujourd'hui, nous allons nous questionner ensemble, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, sur Z, le petit candidat un petit peu sorti de manière inattendue, qui fait couler beaucoup d'encre et pour lequel nous sommes nombreux, en tout cas moi c'est vrai que j'en fais partie, c'est pour ça que j'ai voulu vraiment faire ce tirage, à me demander si cette personne-là est véritablement sincère ou pas. Voilà, hein. C'est un vrai sujet qui intéresse pas mal de monde. Vous avez été nombreux à me le demander. Vous m'avez demandé également pour d'autres candidats. Mais c'est vrai que j'ai eu assez peu de temps ces derniers jours. Donc, on va faire le tirage donc, pour ce personnage. Alors, comme d'habitude, je vous remercie de faire très attention dans les commentaires à ne pas donner de vrais noms et à utiliser voilà, le petit langage qui va bien, de façon à pouvoir conserver la chaîne telle qu'elle est et à pouvoir communiquer tous ensemble. Ça, c'est extrêmement important. Je voulais vous remercier aussi parce que j'ai eu des centaines de messages, de commentaires sur mes dernières vidéos. Je crois qu'on est maintenant plus de 4000 abonnés, donc ça veut dire que vous êtes 4000 âmes divines à me suivre régulièrement. Je suis extrêmement touchée de ça. Du coup, et je remercie aussi les personnes qui m'ont demandé des consultations en privé. Merci beaucoup de votre confiance. À ce sujet, je vous informe que là, jusqu'au à peu près au 10 février, je n'ai plus de dispo. Voilà, vous retrouverez tout ça si ça vous intéresse sous la vidéo. Et puis voilà, écoutez, je vous propose d'y aller. Voyons voir. Ouais, 2 minutes 25, j'espère que ce n'était pas trop comme introduction. En tout cas, un grand merci. Alors c'est parti. Donc la question que j'ai posée, c'est donc qui est le candidat Z et puis donc voilà, et quid voilà, de sa campagne et de ce qui va se passer dans les jours à venir. Alors, vous êtes prêts? On y va. Donc qui est Z? Ok. Donc, vous voyez mes cartes? Ouais, c'est bon. Donc, oméga, lumière, delta. Ça commence plutôt pas mal parce que j'avoue que c'est la première fois depuis très 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 longtemps, en tout cas que je tire cette carte-là, surtout à côté de celle-ci là pour un candidat. Ok, donc concernant la campagne, qu'est-ce qui se passe effectivement, où on en est en ce moment? Ok, mort, naissance, adversaire, nécessité, arme, aïe ça pique, et énergie. Voilà, j'espère que vous voyez bien les cartes. Je vais essayer de ne pas trop bouger le téléphone parce que, ah oui, mention spéciale à, voilà, c'est enfin, un petit clin d'œil à certains de mes abonnés qui trouvaient que le son n'était pas terrible. Donc, je viens d'investir dans un petit micro. D'ailleurs, attends, on le voit à la caméra, c'est très très moche là. Hop, je le pousse. Je viens d'investir dans un petit micro. Dites-moi, voilà, dites-moi si vous aimez bien, si vous appréciez. Et si du coup le son, enfin moi ça m'a semblé effectivement qu'il était plus net, là j'ai fait un ou deux essais de voix, vous me direz ce que vous en pensez. Et ensuite en dos de deck, nous avons une carte qui revient assez souvent en ce moment, la carte de l'équité. Bon, c'est normal puisque étant donné le climat actuel de notre superbe PLANDEMIEE, du coup ça ressort assez souvent. Alors c'est parti. Bon. Déjà, je suis vraiment agréablement surprise. Comme je vous l'ai dit, j'avais un petit peu peur de ce que je pouvais trouver, en tout cas de ce que les cartes pouvaient nous dire. Là, je suis agréablement surprise. Bon, on a des cartes difficiles, hein, comme l'adversaire, la mort, par exemple, ou l'arme, hein, qui sont là. Tiens, d'ailleurs, c'est intéressant de les voir là en triangle. Mais ce que je retiens, moi, surtout déjà en première ambiance,
C'est la carte de la naissance au centre du tirage, qui me semble vraiment pas mal. Et surtout, cette carte absolument magnifique de la lumière en, en centrale de la question qui est Z. Donc on y va. Bah, écoutez, je vais faire comme je fais d'habitude. Visiblement, vous aimez bien. Et puis moi aussi, j'avoue que ça m'aide à être, enfin, je l'espère, synthétique. Parce que c'est vrai que quand je me fais mes tirages, entre guillemets, à moi-même, voilà, je fais quelque chose d'assez général et je suis dans les ressentis. Mais là, j'essaie quand même de vous expliquer un petit peu ce que les cartes me disent, ou en tout cas ce que j'entends, moi, des messages. Alors, on y va. Alors, Oméga, lumière, delta. Bon, Oméga, bon, c'est une carte qu'on a déjà vue, qui sort assez souvent voilà, sur mes tirages en ce moment. Donc vous la connaissez, elle nous parle de quoi? Elle nous parle d'aboutissement, elle nous parle de finalité, elle nous parle aussi d'une certaine illumination, et puis elle est liée d'un point de vue corporel à tout ce qui est tête et cerveau. Ok? Quand on tire cette carte, en demandant donc qui est donc le personnage, ça nous parle de quoi? Oméga, ben, vous voyez, c'est une des cartes de la fin, donc ça nous parle d'une personne d'âge mûr, quelqu'un d'adulte, quelqu'un de responsable, vous voyez, qui avait déjà fait son chemin, hein, puisqu'il arrive à Oméga, et qui est en fait riche de toutes les épreuves qu'il a traversées. Ok? C'est aussi une carte, alors ça c'est assez étonnant, qui nous parle de quelqu'un quand même d'assez sensible, parce que c'est vrai que quand on connaît le personnage, bon, il n'a pas forcément l'air très très sensible. C'est quelqu'un qui est attaché en même temps à la nature, en même temps aux gens, aux êtres humains, j'entends par là. Et c'est quelqu'un, vous voyez, de doué et véritablement d'inspiré. Donc, quand on demande effectivement, enfin en tout cas quand je demande, excusez-moi, je ne veux pas faire de généralité, mais qui est une personne et que je tire cette carte, effectivement, moi ce que ça m'inspire, c'est une personne effectivement voilà, d'âge mûr, volontaire, qui a un grand vécu derrière lui et qui réussit tout ce qu'elle entreprend, même si cette personne est en fait est novice en la matière. Ok? Et puis, ce que je vois par rapport à ça, avec Delta, c'est que c'est aussi une personne, même si c'est vrai que concernant la personne en question, ça ne paraît pas forcément de prime abord, c'est tout de même quelqu'un qui débute ou qui a une sorte de quête spirituelle. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Par rapport aux autres cartes, là, évidemment, donc la fin d'un cycle avec effectivement la naissance nous informe, en tout cas moi c'est ce que je comprends, de nouvelles opportunités et de changements bénéfiques. Donc c'est plutôt positif, hein, surtout avec la carte de la lumière. Et bon, alors j'y reviendrai après, mais comme vous le savez, le candidat en question sera bientôt papa. Donc je trouve ça assez rigolo d'avoir cette carte en plein milieu, en carte centrale. Et puis, donc là, on voit qu'il y a une page qui va effectivement être bientôt définitivement tournée, même si au milieu, en fait, il va y avoir un gros bouleversement, un gros changement. Voilà, donc cette personne mûre se prépare à un grand changement. Notre carte lumière, alors celle-ci, je suis vraiment très heureuse de la sortir, hein, voilà, mais bon, ça c'est personnel, je vous dis, j'avais des craintes par rapport à ce personnage. Là, ça nous parle de quoi? Donc évidemment, ça nous parle, vous voyez, de vision, de vérité, d'une certaine célébrité. Ça nous parle de quelqu'un de cœur et aussi de tête. Et en fait, la lumière, c'est vraiment au sens là, vous voyez, quand on compare par exemple avec la mort ou à Nadir qu'on a eu pour un de nos personnages récemment, c'est vraiment tout ce qui est... C'est la source créatrice dans les ténèbres. Et puis en termes de persona, là, ça nous parle plutôt de quelqu'un, donc toujours pareil, donc qui est quand même assez mûr, alors qui est franc, parce que vous voyez dans la lumière, donc
voilà, qui ne cache pas en tout cas ses opinions, et c'est vrai que ça correspond au personnage. C'est quelqu'un aussi de cultivé, de curieux, de brillant, qui a un fort charisme. Ouais, c'est rigolo parce que ça représente pas mal la personnalité de cet homme. Et puis, c'est une personne, du coup, bah oui, voilà, qui brille, donc a un charisme et qui inspire une certaine, enfin, pas une certaine, qui inspire confiance, qui inspire le respect. En tout cas, c'est quelqu'un, ça nous décrit quelqu'un qui est écouté, qui a un poste avec de hautes responsabilités, hein, tout de même. Et puis, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça nous parle de quelqu'un qui est quand même sage, vous voyez, qui a une grande sagesse. On voit là effectivement que cette personne aspire, enfin, à des aspirations quand même assez élevées. On voit aussi que ça ne va pas aller tout seul, hein, puisqu'on a donc quand même la carte de l'adversaire et la carte de l'arme, qui pourrait nous dire qu'effectivement, donc cette personne va devoir subir pas mal de difficultés et d'attaques. Toutefois, placé comme ça, j'aime à croire que effectivement il y aura une solution de trouver, et que donc cette fameuse mort, ce bouleversement sera positif. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette carte dans le jeu. Alors la carte Delta, la carte Delta, vous la connaissez bien aussi. Alors on l'a eu sous un aspect beaucoup plus négatif, hein, en fonction des cartes voisines. Bon là je suis très contente, enfin très contente. J'ai pas à être contente ou pas contente, mais c'est vrai que pour moi ça a été dur ces dernières semaines parce que j'ai fait des tirages extrêmement négatifs. Et j'imagine qu'il y a parmi les gens qui me regardent des confrères, des consoeurs. Vous savez que c'est quand même assez difficile pour nous, hein, quand on fait des tirages comme ça super sombres. Donc là, j'avoue que ça me fait vraiment du bien d'avoir ces cartes-là qui ressemblent au temps aujourd'hui, parce que j'ai un grand soleil, ça fait vraiment plaisir. Donc, pour en revenir à la carte Delta, donc c'est pareil, vous qui me suivez, vous le savez, c'est tout ce qui nous parle de Dieu, de clairvoyance, d'harmonie, d'un côté solaire en fait, et c'est ce qui nous parle en fait de l'âme, hein. Et puis là, donc vous avez donc là la Sainte Trinité, voilà, et cet œil qui voit tout. Donc cet œil divin, il voit donc le présent, le passé, mais également le futur. Donc c'est une carte extrêmement lumineuse qui nous parle de sagesse et de foi. En termes de personnalité, ça fait référence à quelqu'un d'équilibré, vous voyez, de calme, de réfléchi, mais néanmoins quelqu'un de très intuitif, parce qu'on voit l'aspect enfin, divin, spirituel chez cette personne. C'est une personne posée, vous voyez, qui est vraiment à sa place, avec un certain prestige. Et puis là, vous voyez, on voit l'aura divine, entre guillemets, une personne stable. Et, alors ça, je n'aurais pas pensé ça de lui, peut-être qu'effectivement, la personne à laquelle nous pensons aurait peut-être des dons voilà, pour la médiumnité, ou peut-être, ok. Maintenant, il n'est pas impossible aussi que ce que les cartes veulent nous dire, vous voyez, parce qu'on a quand même ça. Bon, peut-être que cette personne a récemment perdu quelqu'un ou va peut-être perdre quelqu'un. C'est tout à fait possible. Du coup, pardon, pour en venir maintenant à la donc, deuxième rangée, donc là, hein, ok, on a travaillé sur qui était cette personne dans les grandes lignes, donc plutôt quelqu'un de bien ou plutôt quelqu'un de pas très bien. Et puis maintenant, on s'intéresse à la campagne. Vous voyez voilà, comment ça va se dérouler. Est-ce que cette personne, finalement, va avoir son nombre de voix? Enfin bon, comment ça va se passer pour elle? Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit des choses moyennement sympas, hein, parce qu'effectivement, donc comme je vous le disais, on a le triangle mort, arme et adversaire. Bon, heureusement, sous-tendu par la lumière, donc ça c'est plutôt sympa. Mais ce que l'on voit,
c'est qu'il y a quand même beaucoup de conspiration, hein, autour de ce personnage. On voit effectivement que ça ne va pas être de tout repos, hein, au niveau de la campagne, mais que cette personne-là, donc qui pour l'instant, bien sûr, bon, est quand même dans la lumière, mais en tout cas n'a pas affiché officiellement ses 500 voix, hein, vous voyez. Donc elle est voilà, à la lumière, mais pas trop, pas encore trop de manière officielle. On voit que là, donc le candidat est extrêmement concentré, un petit peu, donc là, il reste globalement dans le noir, un petit peu comme en gestation, vous voyez. Puis après, on a la carte de la naissance qui vient juste là, un petit peu comme en période de gestation, justement, pour se préparer au grand jour, et ensuite, en fait, pour faire jaillir la lumière. Et là, ce qu'on voit là, en fait, c'est, vous voyez, 7 rayons, donc c'est comme les 7 jours de la création du monde. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Voilà, et donc ces jours-là, donc vous voyez, apportent de la lumière. Et puis ce que j'aime bien aussi, c'est que là, on voit ce crâne, même si le crâne, bon, c'est pas terrible, attendez, je vous l'avance. Voilà, c'est pas, on n'aime pas trop voir des crânes, hein, mais ce crâne est quand même auréolé. Donc, moi, ce que j'entends là, c'est que cette personne est quand même touchée quelque part par une espèce de protection divine, vous voyez. Et là, on voit de nouveau, attendez, je vous le rapproche, on voit de nouveau les rayons voilà, de la Trinité, hein, toujours pareil. Bon, maintenant, on va pas se mentir, la mort, ça fait toujours peur. Donc, par rapport à la campagne, à tout ce qui se passe, il n'est pas impossible, effectivement, que ça nous parle de difficultés, justement, de lenteur et de retard par rapport ou à des questions matérielles ou financières. Donc là, je pense effectivement à ces soutiens financiers. Je pense aussi à ces fameuses 500 voix, là, ou 500 votes, ou je ne sais plus quoi, qui ne sont pas si faciles que ça à trouver. Bien que, en fait, nous avons juste à côté la carte de la naissance. Donc, on imagine que même si ça ne va pas être très simple, il va quand même parvenir à avoir ses voix, en tout cas à continuer d'avancer dans la campagne. Ce qu'on voit aussi, c'est que là, il y a véritablement quelque chose, un bouleversement et une cassure vraiment inévitable. Il ne pourra pas, enfin, il va vraiment se passer quelque chose de très important là dans les semaines à venir. C'est une nécessité absolue en fait. Et voilà, donc il va y avoir un véritable bouleversement. Après, qu'est-ce que cette carte pourrait nous dire? Cette carte pourrait nous parler, donc là, si on voit comme ça, donc, alors, on a plusieurs façons de le voir. Si on voit vraiment seulement effectivement d'un œil politique, on voit qu'il va avoir en face de lui des adversaires absolument redoutables, et je reviendrai plus en détail sur cette carte qu'on connaît déjà un petit peu. Vous voyez, ça va être assez tendu, on ne va pas lui faire de cadeau. Maintenant, comme il y a l'oméga, ça nous laisse à penser qu'il va repartir en fait sur de nouvelles bases. Et là, ce que j'avais envie de vous partager, c'est que c'est drôle, je vous l'ai dit en début de vidéo, cette carte de la naissance, donc elle nous parle effectivement d'une naissance, en tout cas de création, de créativité, de choses nouvelles par rapport à la campagne. Mais moi, elle me fait aussi penser à sa compagne. Donc comme vous savez, sa jeune compagne est enceinte. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle doit accoucher, je ne sais plus trop. Et en fait, quand on voit, par exemple, on pourrait penser que ça nous parle peut-être d'un divorce, vous voyez, d'un procès ou d'un divorce. Donc peut-être qu'effectivement, le candidat est actuellement voilà, en plein divorce, en plein papier par rapport à tout ça. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut aussi envisager. Sur la carte naissance, alors je suis vraiment heureuse parce que c'est une carte pour moi extrêmement positive, hein, qui nous parle
ben voilà, de renouveau, de créativité, de foyer, donc de quelque chose de chaleureux. Donc vous voyez, donc maintenant vous commencez à connaître bien ces petits symboles si vous me suivez régulièrement. On voit effectivement donc cette association de la puissance masculine, hein, de la puissance voilà, de Mars, avec la puissance, enfin la puissance, plutôt la douceur féminine de Vénus. Bon, ça voilà, ce sont les signes du zodiaque, etc., que vous connaissez bien. Et puis, ça nous parle, la naissance, ah oui. Hmm. Là, vous voyez, ça, c'est une fleur de lotus, en fait. Donc, ça nous parle vraiment voilà, de créativité et je sais pas, c'est une belle énergie. Enfin, la fleur de lotus, pour ceux qui, qui regardent un petit peu, voilà, tout ce qui est autour de Bouddha et tout ça, vous connaissez la symbolique de cette très jolie fleur. Vraiment, c'est naissance, renaissance, euh, et puis ce chiffre 33. Alors 33, bon, évidemment, vous le savez, c'est l'âge auquel Jésus, mais aussi Krishna sont morts pour racheter le karma bah, de l'humanité, hein, en gros. Euh, c'est aussi, c'est 3 fois 11. Vous savez, on a parlé l'autre jour de 11, avec la dualité effectivement interne qu'il peut y avoir dans les personnes. Et là, sur ce 3 fois 11, on revient sur la trinité donc, de l'homme, donc 3 fois 11, de l'homme, de la femme, et qui donne, pardon, qui donne naissance justement, donc 3 fois 11, à cette nouvelle, à ce nouveau cycle, à cette nouvelle naissance. Voyez, donc cette carte, en tout cas, me semble très très positive. Elle nous parle vraiment d'un nouveau cycle. C'est en tout cas une personne, ou en tout cas, bon là on n'est plus vraiment dans la personne, on est plus dans dans la candidature, dans son projet. Ça nous parle vraiment d'un nouveau cycle. Vous voyez, donc ça par rapport à la politique. Maintenant, si on fait référence à la grossesse, donc ça, effectivement, ça nous parle bien d'une vraie naissance, entre guillemets. Maintenant, je fais attention quand même parce que là, on est sur quelque chose de beaucoup plus violent qui pourrait faire penser bon, à un avortement. Alors non, bien sûr que non, je ne pense pas que sa compagne avorte évidemment, mais avec ça, avec tout ça, on peut, si voilà, on fait référence à ce bébé physique à naître, que tout ne sera pas de tout repos pour la naissance de ce petit, de cette nouvelle âme qui arrive. Voilà. Mais en tout cas, par rapport à la campagne et par rapport au personnage, on part vraiment sur quelque chose de très beau, de très très beau, de très équilibré, de lumineux. Comme je vous le disais, au niveau, bah alors cette carte-là, vous la connaissez bien, donc je vais passer assez rapidement dessus, parce que malheureusement, nous l'avons eu pour le candidat M. Lorsque j'ai fait son profil, vous avez plusieurs, j'ai 2 ou 3 vidéos, je ne sais plus, sur le candidat, enfin qui n'est toujours pas déclaré du reste, mais sur qui il est vraiment. Et je suis tombée sur cette carte-là. Là, ça m'avait fait beaucoup moins rire. Parce que bah, vous le savez, hein, vous voyez les 3-6 qui tournent en spirale, ok, qui nous parlent de gens très compliqués, etc. Avec, bon, j'ai pas trop envie de parler de cette carte, parce que là on ne parle pas, heureusement on n'est pas dans le personnage du candidat, mais sur ce qui va se passer par rapport à sa campagne. Bon, à l'ouest, rien de nouveau, j'ai envie de vous dire. Il est clairement dit euh, qu'il aura en face de lui au moins un, mais en tout cas, bon, en tout cas, des adversaires, en tout cas un vraiment de taille, des personnes qui seront plutôt, enfin véritablement méchantes, hein, des personnes qui aiment beaucoup tout ce qui est occulte, et qui sont tout à fait capables effectivement d'agir concrètement sur le personnage pour lui faire du mal. Bon. Alors, ce qui me rassure quand même, c'est qu'on a quand même cette carte, enfin ces deux cartes-là, si vous voulez, qui me laissent à penser que, bon,
il s'en sortira quand même, et que entre guillemets, la lumière viendra aider, enfin, apportera, enfin voilà, va aider cette personne à s'en sortir, mais ça ne va pas être évident parce que si vous voulez, là, ces deux cartes côte à côte nous confirment bien que c'est pas seulement un ou des ennemis qu'il a, c'est véritablement une personne mauvaise qui le déteste et dont il faudra vraiment qu'il se méfie, y compris d'un point de vue physique. Voilà. Surtout que si on fait effectivement le parallèle là, le personnage, donc le Z dont nous parlons là, n'est pas à l'abri, je parle par rapport à ces énergies là, vous voyez tout ça, n'est pas à l'abri d'un souci de santé quand même, hein. Donc je pense que c'est quelqu'un qui devra quand même faire très très attention à ses arrières. Il a en face de lui des adversaires assez redoutables. Voilà. Et pour ce qui vient, attendez, est-ce que vous voyez toujours ça? Ouais, ok. Et pour ce qui vient là, donc, nécessité, arme, énergie. Ce que ça nous dit, c'est que, donc, avec la carte nécessité, c'est que là, en gros, donc le personnage qui est là, hein, en bas, auquel on fait référence, n'a pas d'autre choix de toute façon que d'y aller. Vous voyez, c'est sa destinée, c'est vraiment, voilà, il n'a pas d'autre choix. Ça fait, ça résonne, vous voyez, avec Delta. La naissance, la renaissance, de toute façon, passe par là. Il n'a pas d'autre choix. Cette carte, on l'avait tirée pour... je ne sais pas si j'ai publié, mais je crois que cette carte, je vous l'avais déjà expliqué. Vous avez la... Donc là, ça représente voilà, le ciel. Et ça, en fait, c'est la roue. Vous voyez, ça s'appelle la Triata Fata. C'est la roue qui représente, en fait, la vie. La vie, vous voyez, comment on peut appeler ça? Les trois, comment ça s'appelle déjà? Oui, les trois parcs, je crois que ça s'appelle, voilà, ça s'appelle comme ça, qui sont donc Nona, Decima, donc c'est écrit là, un tout petit, Nona, Decima et Morta, ou, donc ça c'est en latin, ou en grec, Cloto, Lachesis et Atropos, oui c'est ça, Atropos, voilà exactement. C'est en fait c'est le voilà, c'est le destin, c'est la roue, c'est les fileuses en fait, c'est les fileuses, voilà, c'est ça. C'est les fileuses du temps. Donc vous voyez là, vous avez effectivement la quenouille avec le fil, ça c'est comme la règle, comme le mètre pour mesurer. Et puis bah, la fin, bah, on le sait tous, c'est effectivement la fin, donc ça coupe le fil, c'est c'est la, c'est la mort. Donc en gros, le personnage n'a pas d'autre choix que de vivre cette destinée-là. Vous voyez, voilà, il n'a pas d'autre choix. Bon, donc il n'a pas le choix. Voilà, il n'a pas d'autre choix que de le faire. Maintenant, on l'a vu, voilà, ça sera effectivement très très difficile avec l'arme, avec les adversaires. Et ces cartes-là, donc comme je vous disais, nous confirment bien qu'il y a contre lui véritablement des travaux occultes. Donc j'espère que tout ira bien parce qu'on a quand même la mort, même si elle a un côté effectivement, entre guillemets, renaissance avec Oméga, elle a aussi un vrai symbole quand elle est mélangée voilà, avec l'arme et l'adversaire. Bon, je reste confiante avec nos cartes qui sous-tendent tout ça, qui sont très positifs. Donc je pense quand même que son but, son objectif va être atteint. Mais bon, clairement, c'est quand même pas tout près des cartes de base. Donc je pense que ça ne va vraiment pas être facile pour lui. Notre carte de l'arme, bon évidemment, elle nous parle de quoi? De difficultés, d'ennemis externes, hein, principalement, mais ça peut être aussi l'ennemi, des ennemis internes, parce que l'épée, vous voyez, on la tient comme ça avec, donc c'est pour ça que c'est doré, c'est chaud, mais ça c'est beaucoup plus froid, c'est de l'acier.
Donc c'est aussi à double tranchant, vous voyez. L'épée, elle peut être physique, mais on peut aussi la considérer un petit peu comme une, enfin comme une langue. C'est-à-dire qu'il sera très important, c'est-à-dire que d'un côté, je pense que le personnage va entendre des pique-pendre sur lui, parce que je pense que ses adversaires en face vont trouver voilà, des choses comme ils l'ont fait en 2017 pour un autre personnage. Donc je pense qu'il va avoir à subir beaucoup de langue de vipère, on va dire, voilà. Il sera aussi important que ce personnage, enfin, contrairement à l'autre, vous voyez, qui nous a lâché quelques pépites quand même ces dernières semaines, fasse attention à ce qu'il dit, parce que je pense que les autres en face ne louperont pas la moindre occasion, si vous voulez, eh bien, de s'en servir contre lui. Parce que là, en fait, on voit qu'il faut faire attention parce que vous avez les trois... Alors pour ceux qui connaissent un petit peu les lettres hébraïques, bon, j'en parle souvent parce qu'elles sont régulièrement dans la triade. Là, vous avez le shin, ou le sin, voilà, le feu. Ça, c'est le dalet, donc tout ce qui représente plutôt le Mars, donc le dieu de la guerre. Et puis ensuite, vous avez le bélier, le hé ou le ré, qui, bah voilà, qui font tête baissée. Donc attention, attention, il serait souhaitable que Z fasse très attention non seulement à ce qu'on va dire sur lui, mais également à ce que lui pourrait dire. Et puis, pour ce qui est numérologie, en fait, on revient au 11 de tout à l'heure, 3 plus 8, 11, on est dans une dualité. Mais du coup, la bonne nouvelle, c'est que cette épée peut également être considérée comme l'épée de la justice, l'épée qui tranche. Donc je reste assez, je continue pour le moment à rester positive par rapport à ce tirage. D'autant que nous avons effectivement toujours pareil la carte delta. Donc normalement, ça nous parle de quelque chose de fin de conflit, enfin en tout cas de conflit résolu, de procès gagné, de ce genre de choses. Et là, ce qui est vraiment intéressant, ah bah tiens, on a la richesse derrière, on ira voir après ce qu'il y a derrière. Là, ce qui est intéressant, c'est vraiment que ça nous parle de procès, d'accord, avec l'équité. Bon, bien sûr, vous connaissez les symboles là qui nous parlent, ce sont les symboles aussi liés à la santé, hein, puisque étant donné la saison, et qui n'en finit pas de durer, mais ça nous parle aussi, ça nous parle d'équité, hein, comme vous voyez. Donc là, on peut imaginer effectivement qu'il y aura un procès avec une condamnation. Alors maintenant, la question est, qui sera condamné? Ok? Bon, l'avenir nous le dira, parce que ça, ce sont mes ressentis, ce n'est pas la vérité absolue, mais en tout cas, c'est ce que je peux lire sur ce tirage-là. Et puis, nous arrivons à la dernière carte. Donc, cette carte aussi, qui est une carte dans l'absolu, effectivement, qui est très positive, qu'on connaît aussi, la carte de l'énergie. Donc, ça nous parle de force, de vitalité, de puissance. Ça nous parle aussi d'effort. Hein. Bon, ce personnage est quelqu'un de courageux qui ne rechigne pas à l'effort. Et 17, c'est vraiment aussi un signe de... C'est l'évolution, hein, c'est l'action vraiment, parce que le 7, voilà, c'est tout ce qui est évolution, et le 1, donc du coup c'est l'unité, donc c'est l'univers, c'est vraiment l'évolution en action dans l'univers, voilà, si on peut résumer ça comme ça. Et puis, ça nous parle aussi d'une personne, voilà, qui est active, qui ne rechigne pas, comme je vous le disais, qui est prête à faire beaucoup d'efforts, qui travaille beaucoup, qui a un caractère bien trempé, qui peut du reste parfois avoir du mal à manifester, voilà, son affection. Et c'est sûr, cette carte-là, bon, bien que là on soit éloigné du côté caractère, mais c'est pas tellement étonnant qu'on trouve cette carte-là, puisque ces gens-là, en fait, en tout cas, il est préférable pour eux, comme ce sont des travailleurs acharnés, on va dire,
qu'ils aient effectivement une compagne ou un compagnon avec qui ils travaillent. Ok, ça nous parle voilà, de quelqu'un qui a quand même voilà, de l'ambition, des responsabilités importantes. Voilà. Et puis donc, je vais donc finir sur cette très jolie carte qui nous parle, enfin en tout cas qui à moi me dit équité, donc me parle de justice, me parle d'équilibre, me parle aussi, alors ça peut être étonnant, d'harmonie, de diplomatie, ce qui n'est pas forcément le premier trait de caractère qui apparaît quand on pense à notre candidat. Je ressens, vous voyez, beaucoup de paix. Attendez, je vous approche cette carte parce que vraiment je la trouve très 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 belle. Vous voyez, là, vous voyez la balance, la justice, autour bah, voilà, du yin et du yang, donc quelque part du monde. Donc je suis, par rapport à cette carte, je la trouve vraiment positive. Là, elle nous parle de quoi? Elle nous parle de concrétisation de projet, elle nous parle de maîtrise et elle nous parle aussi de démarche qui devrait aboutir comme souhaité. D'accord? Mais n'oublions pas que cette carte aussi nous a parlé d'armes et d'adversaires. Voilà. Donc je vais essayer de finir rapidement. Donc je vous fais un petit résumé. J'essaye de tenir en 30 minutes, mais là, je vois, ah non, à 36, je suis trop bavarde. Bon, vous me direz, mais c'est vrai que j'aime bien vous expliquer, je sais que vous aimez ça aussi. Bon, alors, donc pour résumer, donc par rapport au candidat Z, eh bien, ce que j'aurais envie de dire, et du reste, c'est comme ça que je vais intituler, je pense, le titre de la vidéo, Z, c'est véritablement le candidat qui surgit hors de la nuit. Voilà, bon, je vais finir sur cette petite touche d'humour. C'est un beau tirage. Ça ne sera pas facile pour le candidat. Néanmoins, j'ai toute confiance sur la suite, en tout cas, de son avancée sur la campagne. Je ne peux pas encore dire s'il gagnera. Du reste, c'est vrai qu'il faudrait que je fasse un petit tirage sur les élections en tant que telles, déjà pour savoir si elles vont être maintenues ou pas. Certains d'entre vous me disent qu'elles risquent d'être décalées. Je ne sais pas, j'irai regarder d'un petit peu plus près. Mais voilà, j'avais envie de finir sur cette touche, voilà, que les cinquantenaires et sûrement les plus jeunes aussi connaissent bien. Voilà, en rapport à un héros masqué, épris de justice, qui signait Z. Et voilà, et je parle de la petite chanson voilà, qui surgit, le chevalier, donc qui surgit à la pointe. Comment c'est déjà? Qui surgit hors de la nuit. Voilà, c'est ça, hors de la nuit. Donc là, c'est pas un cavalier, c'est un candidat, mais je vais prendre ça comme ça. Je vous souhaite un très très bon dimanche. Je vous embrasse très fort. Merci pour vos likes, vos abonnements. Soyons toujours prudents dans les commentaires. Je vous embrasse très très fort. Merci de votre fidélité. À bientôt.